En direct des assises de département de France cette année organisée à Albi dans le beau département du Tarn pour ce 94e congrès. Je suis avec le président de l'Eure-et-Loir. Président, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jean-Philippe, merci pour cette invitation. Merci Christophe Le Dorven, président du département de l'Eure-et-Loir. On le disait un petit peu en off, en amont de notre échange. Ce matin, vous avez assisté au discours, oui, aux différentes inaugurations, à l'intervention de Gérard Larcher, demain à celui du Premier ministre. La question, elle est assez simple pour commencer. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce 94e congrès? Alors d'abord, un état d'esprit combatif, puisque je fais partie de ces présidents qui donc en bon gaulliste, ne se résignent jamais. Et devant l'adversité, je crois qu'on est peut-être encore meilleur que d'habitude. Et donc accompagner d'élus de mon département aussi, pour venir d'abord assister à ces assises, mais aussi obtenir des réponses et pouvoir ensemble influer sur les décisions de l'État. On le voit déjà depuis ces 4-5 dernières années, le sujet d'hier, d'aujourd'hui, celui de demain, reste les finances. Dans le sens où il y a ce qu'on appelle l'effet de ciseaux. Et donc je ne vous apprends rien naturellement, davantage de charges non compensées par l'État, et de l'autre côté, moi c'est ce que j'appelle les départements, une anomalie politique bien française, dans le sens où elle n'a pas pas de recettes, mais d'autonomie fiscale. Pardon. Les départements en avaient une d'ailleurs, elle a été supprimée. C'est dans ce contexte-là aussi que s'ouvrent un petit peu les assises, dans un contexte d'incertitude. Alors d'incertitude totale, bien sûr. Alors si, on a une certitude. C'est que ça va pas forcément bien se passer. Ça va pas bien se passer pour 54 départements qui sont déjà dans le rouge, et ça risque de mal se passer pour les 50 autres derrière. Ça fait 3 ans qu'on alerte, ça fait 3 ans qu'on dit on va dans le mur. Maintenant, on est dans le mur. On a des départements qui ne bouclent pas leur budget. Moi j'ai des collègues qui me disent on a tout diminué, on a même arrêté de l'investissement, on est en train d'arrêter certaines de nos politiques. Maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on choisit entre l'autonomie et donc les personnes âgées d'un côté et l'aide sociale à l'enfance de l'autre? C'est comment fait-on? Comment fait-on pour assumer toujours plus de charges avec moins de recettes? Et en plus, avec un État, peut-être aujourd'hui, c'est un peu moins vrai que lorsque Bruno Le Maire était ministre, mais en nous montrant du doigt, en indiquant aux Français que le problème c'était nous. Non, le problème, c'est pas nous. Nous sommes la solution. Est-ce que vous ne pensez pas, en tout cas c'est une réflexion un peu personnelle, mais que les départements sont un petit peu la proie facile? Bien sûr. Ils sont attachés, ils aiment leur département, mais dans le même temps, ils connaissent pas bien leurs compétences, ils savent pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, ils savent que ça existe, parce que le département est ne serait-ce que visible partout sur les routes. Bienvenue dans le département d'Eure-et-Loir, dans celui de l'Inde, de Loir-et-Cher, j'en passe. Donc, est-ce que les départements, c'est pas un peu la proie facile, ou même trop facile, d'après vous? Oui, peut-être, mais quand vous discutez avec nos concitoyens, eux s'en fichent en fait de savoir si on a des problèmes de budget ou quoi que ce soit. Eux, ils ont leurs problématiques, ils savent combien ils payent d'impôts et ils veulent le service rendu. Et donc, nos discours de dire que l'État est méchant avec nous, pour faire simple, c'est pas audible auprès des citoyens. Les citoyens, eux, ils veulent un redressement. Ils veulent avoir leur service et ils veulent qu'on leur explique pourquoi ils paient des impôts. Aujourd'hui, moi, je suis bien en peine d'expliquer à mes concitoyens pourquoi ils paient des impôts. Je leur explique comment moi j'utilise le produit de leur impôt dans nos politiques, mais je suis incapable de leur dire en quoi les contributions exceptionnelles qui nous sont prises dans nos poches, à nous, départements, pour le redressement des finances de l'État, en quoi c'est utile quand on voit que le déficit continue de se creuser, que la dette continue de se creuser. C'est ça la problématique. C'est tant que l'État ne se réforme pas ses propres dépenses, on va droit dans le mur. Demain, on reçoit le Premier ministre, qui lui-même, comme Michel Barnier, vient aussi de la départementale. On peut évidemment imaginer que Michel Barnier l'était, mais le Premier ministre actuel soit départementaliste dans l'âme. En tout cas, ils en viennent. Qu'est-ce que vous attendez demain de sa part? Et dans le fond, est-ce que vous y croyez encore? Vous l'avez dit un petit peu au début, mais... Oui. Alors, je ne vais pas dire que j'attends rien, c'est pas tout à fait vrai. Et j'attends rien, en tout cas, d'extrêmement concret. On voit que la balle, elle n'est pas dans le camp du Premier ministre, la balle, elle est dans le camp du Parlement.
Et il faut un moment que les parlementaires soient des gens sérieux. La bordélisation de l'Assemblée nationale ne nous permet pas aujourd'hui de voir clair et de voir à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Moi, c'est ça mon problème. C'est que on n'a pas des députés sérieux aujourd'hui, on n'a pas une Assemblée nationale sérieuse. Évidemment que les gens qui sont du même groupe que moi, j'ai un peu plus confiance. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de solution, je ne vois que des impôts qui ont été créés, et donc toujours dans les mêmes poches, puisque que ce soit pour l'un pour l'autre, c'est toujours dans la même poche qu'on vient chercher. Donc j'attends pas du Premier ministre des miracles, hein, j'attends simplement qu'il s'appuie sur les départements, qu'il s'appuie sur les collectivités territoriales pour pouvoir réformer l'État et qu'on aille de l'avant. La solution, c'est le terrain, en toutes circonstances. En tout cas, le message est passé. Merci Christophe Le Dorven, président du département d'Eure-et-Loir, d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite de bonnes assises. Merci. Merci.